C'est presque devenu une tradition de revenir sur l'année écoulée en début d'année et de se projeter vers la nouvelle année. C'est formidable que vous vous intéressiez à nouveau à l'entretien annuel, cette fois-ci sur l'année 2025, dans une perspective rétrospective. Lorsque vous repensez personnellement à l'année 2025, quels sont les souvenirs qui vous marquent le plus ? Pour moi, cette année a été particulière car j'ai arrêté de travailler pour la Confédération début 2025. J'avais plus de temps libre à disposition. J'en ai notamment profité pour faire un voyage fantastique au Brésil avec ma parapente. J'ai pu constater à quel point les dimensions peuvent être différentes d'un pays à l'autre, tant au niveau des infrastructures que du nombre de pilotes beaucoup moins nombreux. C'était très intéressant. Et j'ai pu faire beaucoup de hike and fly. Quand le temps est beau et que les conditions sont favorables au vol, c'est merveilleux pour la camaraderie, mais aussi pour le vol. Au cours des 2 dernières années, tu as mentionné le vol bivouac et la façon dont tu as progressivement amélioré tes performances. As-tu encore progressé l'année dernière ? J'ai fait plusieurs vols bivouac, mais ils n'étaient pas prévus sur la distance. Le magnifique site était au centre de l'attention. Je me suis par exemple rendu au Schofslok, près de la crête de Sigrisville. Le simple fait de traverser cet endroit était déjà une expérience en soi. Nous y avons passé la nuit, puis le lendemain, nous avons décollé près de la crête de Sigrisville pour un vol. On dirait qu'il y a encore du potentiel. Christian ? Ce fut à nouveau une année très riche. De nombreux thèmes ont été abordés. Sport de compétition, sécurité, questions éthiques avec Suisse Olympique, etc. Une année très passionnante. Si je devais retenir un élément, ce seraient les nombreuses questions relatives au personnel. Il y a eu des changements au sein du secrétariat, du comité directeur, dans le sport de compétition et également au sein de la commission de gestion et de vérification des comptes. Cela a été un défi. La situation était particulière car 2 collaborateurs ont soudainement été absents pendant une longue période pour différentes raisons. Cela m'a personnellement touché et a été un défi pour l'équipe. Mais tout est à nouveau en bonne voie. Il y a aussi des changements qui viennent de l'extérieur, parce qu'il y a une certaine pression. Je parle ici des quotas par sexe introduits par Suisse Olympique. Dans notre cas, il s'agit d'un quota de femmes. Quelle est la situation actuelle ? Nous avons abordé ce sujet lors de l'AG 2025. Nous avons publié une annonce indiquant que nous recherchions des femmes pour rejoindre le comité directeur et j'ai été très heureux de trouver des pilotes très compétentes, très qualifiées et très engagées. Au cours de différentes discussions, nous avons essayé de déterminer la meilleure façon de procéder. Nous avons soumis une proposition à ce sujet à l'AG 2026. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous n'avons pas encore tout à fait atteint notre objectif. Wir sind auf dem Weg, sind noch nicht dort, sind auf dem Weg, aber die Vorstandszusammensetzung generell, das wird Ce sujet sera donc à nouveau abordé lors de l'AG. On m'en a déjà parlé. Les membres l'ont donc déjà remarqué. Au cours de l'année, j'ai également senti, car je suis président depuis longtemps, que les gens profitent de l'occasion pour m'aborder. Im 25, das so ein Jahr war, wo man merkt jetzt, dass ich schon Zeit Präsident bin, dass die Leute die Chancen auch nutzen, mich mal auf etwas anzusprechen. Hey, und im Fall machen das wirklich. Oui, faites-le. Il y a eu des demandes. Des remerciements ont été exprimés. Mais d'un autre côté, ce fut aussi une année où j'ai été personnellement attaqué de manière déplaisante. Je me dis, je n'ai pas besoin de ça. Angegriffen worden bin und ich gefunden habe, hey, in dieser Art und Weise, nein, muss ich nicht haben. Si le comité directeur ne fait pas les choses comme on le souhaiterait, c'est toujours la faute du président, n'est-ce pas ? Le président doit souvent prendre des risques. C'est un phénomène bien connu pour ceux qui s'engagent et occupent une certaine place dans la sphère publique. On le constate également chez les politiciens. Il arrive donc que l'on donne un retour relativement rapide, sans détour et parfois même sans réfléchir. Und ich würde jetzt sagen, ungeschminkt und teilweise auch sehr unreflektiert, wo es Feedback gibt. Si l'on considère le quota d'un point de vue purement mathématique, 2 possibilités s'offrent à nous.
Soit les hommes sont remplacés par des femmes, soit on agrandit le comité directeur jusqu'à ce que le quota soit atteint. Was kommt auf uns zu? Ja gut, wir sind bei einem Sportvorstand mit ganz viel. Nous sommes comme un comité sportif qui repose en grande partie sur le bénévolat. Dire à quelqu'un « Écoute, pour des raisons de quota, tu dois démissionner », ce n'est pas notre façon de faire. Les statuts nous permettent d'élargir le comité, d'acquérir de nouvelles compétences, et c'est la voie que nous avons choisie. Nous présentons maintenant les candidatures correspondantes. Neue Kompetenzen reinholt und das ist der Weg, den wir beschritten haben und jetzt die entsprechenden Wahlvorschläge machen. Und wahrscheinlich das Organisieren. Plus ils sont nombreux, plus l'organisation devient compliquée. Man muss alles koordinieren, oder? Il faut tout coordonner. C'est faisable grâce à nos moyens électroniques. Das Organisieren ist ein, das Führen von der Sitzung. Organiser est une chose, diriger la réunion en est une autre. C'est le rôle du président. Plus le comité est grand, plus il y a d'opinions et plus la direction de la réunion devient exigeante. Mais nous avons choisi cette voie et je trouve cela enrichissant. Aber wir haben uns für diesen Weg entschieden und alle tragen auch mit neuen Aspekten bei und das finde ich befruchtend. Du hast die elektronischen Möglichkeiten kurz erwähnt. Tu as mentionné les possibilités offertes par l'électronique. Cela m'amène directement au sujet suivant. Nous en avons déjà parlé lors de notre dernier entretien annuel, la numérisation. On souhaite aller de l'avant rapidement, sans précipitation, mais on veut s'y atteler. Où en est-on aujourd'hui et à quoi peut-on s'attendre à moyen terme? Ja, die Grundsätze der Digitalisierung, was wir da vorwärts machen, sind vom Vorstand beschlossen worden. Les principes de la numérisation, la manière dont nous voulons aller de l'avant, ont été décidés par le comité directeur et les fonds ont été alloués. Cela concerne 3 grands projets importants. Ces projets portent d'une part sur une appli pour les membres, un projet très important qui devrait être disponible dès cette année. Digitalisierung von der Prüfung. Die Prüfung ist jetzt schon. Le deuxième projet concerne la numérisation de l'examen. L'examen est déjà assez ancien. Il se fait encore sur papier et à la main. Nous allons également le numériser. Et en lien avec l'examen, nous allons également introduire un système complet d'apprentissage en ligne. Il s'agit donc d'un remplacement pour le Lutschert-Zeller. Ces 2 projets doivent être mis en œuvre entre 2026 et 2028 au plus tard. Projekt so im Verlauf vom 26 bis spätestens 28 sollen umgesetzt werden. Wenn ich etwas herauspicke, die App, die du erwähnt hast, was ist... Si je prends un exemple, l'appli dont tu as parlé, qu'est-ce que c'est? Pourquoi faut-il encore une appli alors qu'il en existe déjà beaucoup? Noch abgesehen von den Sachen, die man ja schon hat. Genau. Ein ganz wichtiges Anliegen der Clubs war, Une priorité importante pour les clubs était la numérisation de leurs sites de vol. Pour l'instant, celles-ci sont encore disponibles sous forme de panneaux d'information et de fichiers PDF sur notre site web. Lors de l'avant-dernière conférence des clubs, la principale préoccupation des clubs était que nous numérisions leurs sites de vol, c'est-à-dire que nous les représentions sous forme numérique. Nous voulons également représenter l'espace aérien dans cette appli. Nous le faisons déjà sur notre site web, mais nous intégrerons désormais également les espaces aériens et les obstacles dans les sites de vol numériques. Il y aura également une section météo. Météo Suisse adapte ses services et nous devons supprimer nos pages météo existantes. Notre offre météo sera désormais intégrée à l'appli. Cela servira en fin de compte à la préparation des vols. Einstellen und wir werden das auch integrieren in die neue App. Und das dient letztlich der Flugvorbereitung. Also die Sicherheit ist... La sécurité est donc la priorité absolue, afin de pouvoir bien préparer les vols. Nous avons également examiné des possibilités de coopération et sommes en pourparlers avec des prestataires existants afin de trouver un bon complément. Sinon, on aurait pu poser la question hérétique suivante, a-t-on encore besoin d'autres applis ? Il existe déjà de nombreuses applis qui ont un rapport avec le vol au sens large. L'appli FSVL devra donc se démarquer un peu. Ce n'est pas une question hérétique, elle est très pertinente et nous en avons également discuté au niveau du comité directeur. Si l'on prend les sites de vol, ce que Christian a dit tout à l'heure est tout à fait central. Les clubs ont la souveraineté sur leurs données. Ils décident de ce qui est entré dans la base de données, quel site de club ils veulent. Et la gestion de cette appli va également dans ce sens.
geht auch das Management von dieser App. Exactement, c'est un aspect essentiel. Ce sont les données souveraines des clubs que nous voulons transporter. Notre objectif n'est absolument pas de concurrencer les applis existantes ou de leur couper l'herbe sous le pied. Ce n'est pas notre but. Mais en matière de site de vol, rien n'est plus agaçant que de se rendre compte que l'on travaille avec une appli dont les données sont obsolètes. Lors de l'atterrissage, on remarque soudain que le fermier arrive en courant avec son fusil de chasse, car on a atterri là où on n'aurait pas dû. C'est là que les clubs ont un rôle à jouer. Absolument. Nous avons discuté avec eux lors de la conférence des clubs 2025 de la manière dont nous voulons mettre cela en œuvre précisément. Et pour cela, nous avons bien sûr besoin que les clubs participent, mais aussi qu'ils aient leur mot à dire. Il s'agit de leur donner. C'est une nouvelle pièce du puzzle qui contribue à renforcer la sécurité dans notre sport, une préoccupation centrale. Quand on repense à l'année 2025, on constate qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Je suppose que cela a préoccupé tant le comité directeur que le secrétariat. Ja, die Geschäftsstelle hat es unter anderem auch mit statistischen Erhebungen oder Erhebungen und Analysen. Le bureau s'est également occupé, entre autres, de relevés et d'analyses statistiques. En fait, nous analysons les accidents depuis des années déjà. Nous avons simplement constaté que l'année dernière, il y a eu un nombre exceptionnellement élevé d'accidents mortels. Selon nos données, il n'y en a jamais eu autant. L'année précédente, en 2024, il y en avait eu très peu. Une comparaison sur plusieurs années montre que les chiffres varient considérablement si l'on se limite aux accidents mortels. En cas d'accident, nous dépendons des rapports des pilotes qui nous décrivent les événements. Nous voulons pouvoir en tirer des enseignements. Was wir einfach sehen, oder wir sind angewiesen auf Mitteilungen von den Piloten selber. Nous n'avons actuellement aucun moyen de consulter les rapports d'accidents officiels. Cependant, nous travaillons avec l'Office fédéral de l'aviation civile afin d'améliorer la collecte de données et nos analyses en obtenant davantage d'informations sur les accidents. Dass wir die Datenerhebung und dann daraus die Analysen einfach verbessern können, dass wir dort mehr Informationen kriegen in Zukunft über die Unfälle. J'ai eu plusieurs discussions en 2025 et j'ai abordé le sujet des accidents avec différentes personnes. Beaucoup pensent que nous disposons de toutes les données. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne disposons notamment pas des données relatives aux décès. Nous les apprenons par les médias, car nous ne sommes pas une institution publique. C'est quelque chose que nous voulons continuer à améliorer, cette analyse. En tant qu'association, il est de notre devoir d'examiner la situation de manière approfondie et d'en tirer des conclusions pertinentes. Lors de ces discussions, je ressens une émotion relativement forte et des spéculations dans de nombreuses directions différentes. Und Spekulationen in ganz viele verschiedene Richtungen. Was ich aber so ein bisschen rausgemerkt habe, es sind so ein bisschen wie, ich sage dem ein bisschen plakativ, so 3 M's. Pour moi, 3 aspects, 3 M, se sont dégagés. La météo, le matériel et le mindset. En ce qui concerne la météo, nous constatons des changements. La saison thermique s'allonge, mais les thermiques deviennent également plus forts pendant les mois les plus intenses. Il y a une pression nord, une pression sud, des situations qu'il faut analyser très précisément avant de décider de voler ou non. À plusieurs reprises, j'ai pris la décision de ne pas voler. En ce qui concerne le matériel, avec l'âge, je remarque personnellement que ma capacité de réaction diminue lorsque quelque chose se produit. En d'autres termes, je réagis, mais avec un retard notable. Cela signifie pour moi que je n'ai pas besoin d'une voile de catégorie supérieure. Je vole avec une voile de catégorie B. D'un autre côté, j'entends des pilotes de haut niveau comme Kriegel Maurer dire qu'en compétition, dans des conditions thermiques actives, il est très tendu à 50%. Sehr aktive, thermisch aktive Gebiete, Bedingungen im Wettkampf, bin ich angespannt. Selbst Top-Piloten
Même les meilleurs pilotes se posent certaines questions. Quelles sont les conditions? Dans quel environnement? Cela concerne principalement l'environnement de compétition. Das betrifft vor allem jetzt das Wettkampfumfeld. Und beim Mindset ist En matière de mindset, c'est toujours la responsabilité du pilote. Je remarque que l'on se laisse facilement tenter. Tu as vu lors du concours XC, on veut essayer aussi? C'est possible dans certaines conditions. Mais il faut aussi savoir dire non. Par exemple, parce qu'il y a trop de pression nord. Kannst aber auch bei gewissen Bedingungen sagen, nein, bei so viel Nordüberdruck gehe ich nicht. Mindset und das kann man ja auch so ein bisschen sagen, das ist Mindset, ou en d'autres termes, Human Factors. C'est un domaine qui a peut-être été quelque peu négligé jusqu'à présent, mais dans lequel on souhaite désormais faire un pas en avant. Un nouveau support pédagogique est en cours d'élaboration. Es kommen zwei neue Lehrmittel raus zum gleichen Thema. 2 nouveaux supports pédagogiques sur le même thème vont sortir, un petit et un grand. Il y a aussi une nouvelle matière d'examen, très importante. Il s'agit bien sûr de facteurs subjectifs. Ce n'est pas une science exacte. Il s'agit d'être conscient de sa propre situation. Même s'il s'agit de facteurs subjectifs, ils sont très importants. Et nous voulons aller de l'avant dans ce domaine. Ist das Thema und da wollen wir wirklich einen Schritt vorwärts machen. Aber wenn man Soft Factors hört, es ist halt doch so. Quand on entend parler de facteurs subjectifs, les conséquences peuvent être très graves. Même si les accidents semblent se succéder, chaque événement doit être considéré individuellement. Ils ont rarement un lien entre eux. Serie, wie sie ja zum Teil dann dargestellt wird, obwohl ja die Unfälle ja miteinander in der Regel überhaupt nichts zu tun haben. Jeder sehr individuell muss angeschaut werden. Ist ja auch ein bisschen Gefahr, dass man viel zu schnell dann Ne court-on pas le risque de réagir trop rapidement, par exemple parce que la pression monte et que les gens disent « vous devez faire quelque chose ». Les médias sont rapidement sur place et rapportent également des accidents survenus à l'étranger impliquant des athlètes Red Bull pratiquant le paramoteur. Comment gérez-vous cela? Wie geht ihr denn mit dem Also man muss sich überlegen, das Jahr im August. C'était justement le cas en août dernier. Le 19h30 de la télévision suisse romande m'a contacté, en accord avec le secrétariat. Il cherchait les raisons de cet incident. Le sujet a donc été largement débattu. Auf breiter Ebene thematisiert worden. Und ja, es ist natürlich so, dass das ist menschlich. C'est tout à fait humain. Quand un tel événement se produit, certains réclament immédiatement des mesures. Il faut alors bien réfléchir à la sphère d'influence de la fédération, à celle de chaque pilote, à celle des écoles et des fabricants. Il faut bien y réfléchir. Les décisions hâtives ne mènent à rien. Il en va de même pour les compétitions où le débat est alors international. Von der Hersteller. Und also ich finde, das muss gut überlegt sein und nicht mit Schnellschüssen irgendetwas gemacht werden. Abgesehen davon, wenn es um Wettkämpfe geht es auch im internationalen Bereich. Und da ist auch im 25. À l'automne 2025, un large débat a eu lieu au niveau international pour savoir si l'on était sur la bonne voie en matière de compétition ou si des changements étaient nécessaires. Plusieurs pays ont envoyé un signal à la FAI. Richtig FAI ein Signal gesendet haben. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, oder? Das ist ein laufendes Thema. Peut-être encore un petit complément. C'est un sujet récurrent. Cela a toujours été un sujet, pas seulement à cause de la série d'accidents. Nous nous efforçons en permanence d'améliorer les examens et la formation. Et nous sommes à un très haut niveau mondial. Mais cela ne signifie pas que nous allons rester les bras croisés. C'est et cela reste un sujet d'actualité. Cependant, les mesures prises doivent être vraiment efficaces. Nous ne prenons pas de mesures pour la galerie. C'est mon exigence personnelle. Il s'agit de mettre en œuvre des mesures efficaces. Ce n'est pas si simple. Das ist nicht ganz einfach. Wenn wir jetzt das eher traurige Thema von der Unfälle verlassen, aber gleich vielleicht... Laissons de côté le sujet plutôt triste des accidents. Penchons-nous plutôt sur le sport. Il y a eu une réorganisation du sport de compétition. Ce fut un projet d'envergure, de la planification à la mise en œuvre. 2025 a été en quelque sorte la première année de la réorganisation. Neue Ära von der Leistungssportorganisation. Quel bilan peut-on en tirer? Ja, aber Fazit ist noch zu früh. Also wir sind immer noch, im letzten Jahr sind wir noch... Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions.
L'année dernière, nous travaillions encore avec l'équipe précédente. Un changement important est le départ à la retraite de Martin Schell, après 30 ans passés à marquer de son empreinte le sport de compétition. Il s'est investi avec beaucoup d'engagement dans cette fonction. À la fin, ses activités ont été réparties entre 3 personnes et cela a très bien commencé. L'année en cours montrera si cela fonctionne vraiment bien et si nous pouvons maintenir le niveau. Il est donc trop tôt pour tirer des conclusions. Auch wirklich funktioniert, oder? Dass wir das so können, das Niveau behalten, das wir bis jetzt haben. Und von dem her ist jetzt noch Fazit zu früh, aber wir sind jetzt in diesem Bereich gut aufgestellt. Le deuxième sujet concerne Fabrice, qui s'est réorienté vers une autre organisation. Nous sommes en train de transférer ses tâches à une équipe. Cela s'est fait un peu à la dernière minute. L'objectif est de pouvoir continuer à développer le sport de compétition à un niveau élevé en 2026. 26 in ähnlicher oder gleicher Qualität können umsetzen wie 25. Das ist ein wichtiges Ziel. Bei der Zielsetzung ist natürlich auch, dass wir international einen weiteren Schritt machen wollen. C'est un objectif important qui vise également à franchir une nouvelle étape au niveau international. La Suisse était autrefois au sommet dans différents domaines. Aujourd'hui, la situation est un peu différente. Nous observons des tendances très positives dans différentes disciplines. Le défi auquel nous sommes confrontés est qu'il y a davantage de compétitions. Il y a davantage de championnats internationaux. Mais les fonds disponibles restent à peu près les mêmes. Im Umfeld Situation, dass Swiss Olympic. De plus, Suisse Olympique modifie actuellement son modèle de financement. Nous ne savons pas encore exactement combien d'argent nous recevrons à l'avenir. Il est donc d'autant plus important pour nous de nous concentrer clairement sur nos objectifs. La question se pose également de savoir quels responsables de ligue recevront quels fonds et où ils collaboreront plus étroitement à l'avenir. Il existe des synergies. Nous nous sommes engagés sur cette voie, mais le chemin est encore long. Die Gelder, wo setzen wir sie ein, wo schaffen wir mehr zusammen, wo gibt es Synergien? Und auf diesen Weg haben wir es gemacht. Das ist aber noch ein langer Weg. Mhm. Und eines von diesen Zielen ist ja eben auch, dass die Schweiz wieder insgesamt eher vorne kann. L'un des objectifs est certainement que la Suisse puisse à nouveau se hisser au premier rang, ce qui n'a peut-être pas été possible partout ces dernières années. Ich habe noch so ein Bild vor mein Auge. Mais quand je repense à l'année dernière, je me souviens d'une photo sur laquelle tu figurais, Urs. D'un côté se tenait Petsch Neuenschwander et de l'autre, le conseiller fédéral Martin Pfister. Il y avait manifestement des succès à célébrer dont nous pouvons être fiers. Ja, vorausgegangen ist ein Erfolg vom Petsch Neuenschwander. Cette rencontre a été précédée par le succès de Petsch Neuenschwander au championnat du monde. Il a remporté la médaille de bronze chez les deltistes. Il a ainsi démontré sa constance tout au long de la série de compétitions. Lorsqu'une médaille internationale est remportée, une cérémonie est organisée à l'automne au Palais fédéral. Findet im Herbst ein Anlass statt im Bundeshaus. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, da kommen mehrere hundert Leute. Il y avait donc des centaines de personnes, même si nous n'avons bien sûr pas remporté des centaines de médailles. Il y avait aussi des entraîneurs et des officiels qui accompagnaient les athlètes. La salle du Conseil national était en grande partie occupée par des sportifs. Une fanfare militaire a joué « Smoke Underwater » dans ces salles sacrées. Après les honneurs, le conseiller fédéral Pfister a pris le temps de venir nous voir. Nous avons pu lui expliquer le fonctionnement d'une compétition Delta et il a regardé les médailles avec intérêt. Il voulait savoir qui était la FAI et qui organisait quoi. Il était très intéressé. C'est vrai. Et avez-vous pu vous mettre d'accord tout de suite pour un vol en biplace? Il est un peu grand, certes. Il est grand, mais il habite presque à côté d'un site de vol, le Zugerberg. Pour se rendre au point de départ, il traverse son village. Il a une affinité certaine pour cela. Nous avons également parlé de Zug et de l'espace aérien. Mais en tant que conseiller fédéral, il y a certaines choses qui présentent un certain risque et qu'il ne peut pas faire. Aber das Bundesrat darf, glaube ich, gewisse Sachen, die ein gewisses Risikopotenzial haben, nicht machen. Il n'est pas obligé de dire à qui que ce soit qu'il le fait. Mais à part cela, il n'y a pas de rampe de deltaplane sur le Zugerberg. La montagne est fermement entre les mains des parapentistes.
Nous arrivons à la fin de cet entretien annuel et nous nous tournons vers 2026, qui vient de commencer. Qu'est-ce qui te réjouit le plus dans ce qui t'attend ? Ce sont des grands projets à venir. Nous en avons parlé. Les progrès importants, la numérisation, le sport de compétition, la mise en œuvre et justement la diversité de ces projets et thèmes. Cela me fascine et je m'en réjouis. Sachant qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, car chacun a sa propre idée de ce que l'appui devrait encore pouvoir faire. C'est vrai, nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde. Mais notre objectif est d'en satisfaire le plus grand nombre possible. Tu l'as laissé entendre au début. Tu te réjouis à l'idée de faire d'autres voyages en parapente ? Nur, aber ja, es ist geplant, dass ich nach Peru gehe. Ein neues Land mit ganz Oui, pas seulement, mais oui, il est prévu que j'aille au Pérou. Un nouveau pays avec de nombreux sites de vol et villages différents que je vais pouvoir découvrir. J'ai du respect pour l'altitude et les systèmes de vent de vallée qui nous attendent. Mais nous sommes bien encadrés. Dann auf Verbandsseite werden wir neue Vorstandsmitglieder in Vorstand. Du côté de la fédération, nous allons intégrer de nouveaux membres au comité directeur. Le comité va s'agrandir et se diversifier. D'autre part, nous voulons également nous engager dans une autre voie d'avenir. Nous voulons examiner stratégiquement où nous en sommes, comment l'environnement évolue, où nous devons mettre l'accent à partir de 2027-2028 dans ce sens. Nous lancerons quelques réflexions stratégiques en 2026. Wo stehen wir, wie verändert sich das Umfeld, wo müssen wir welche Schwerpunkte setzen ab dem Jahr 27, 28, so in die Richtung. Und das stoßen wir an im 26, die strategischen Überlegungen. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cet entretien annuel. C'est déjà terminé. Et si vous souhaitez nous rencontrer en personne, venez à l'un des événements organisés par la FSVL. À l'année prochaine. Merci.